Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici, maintenant on va dérouler du coup l'analyse morphopsie de la personnalité de Zidane. J'ai mis une photo de profil gauche, une photo de face et une photo de profil droit, parce que c'est absolument nécessaire en fait quand on analyse un visage de l'analyser sous tous ces angles-là. Voilà, donc on observe le volume, hein, le volume hauteur, largeur, profondeur pour chaque étage, hein. Je vous rappelle qu'on a un étage, cérébral, qui est composé des yeux, des sourcils, des tempes et de tout le haut de la tête, que ce soit de face ou de profil. Donc ça, c'est, l'étage cérébral, c'est le verbe penser, c'est comment la personne elle pense, elle réfléchit, elle intellectualise, elle analyse et cetera. C'est tout ce qui est de l'ordre du mental et de la pensée, de l'intellect. Ensuite, donc ça nous donne en fait une idée sur la place que prend, cet étage et donc ce domaine dans la vie de la personne. Ensuite, on a l'étage affectif relationnel, donc c'est les pommettes, les joues et le nez, de face et de profil, hein, bien entendu. On voit aussi la projection de profil, l'arrière du crâne au même niveau et en fait, ça c'est, le verbe aimer. C'est vraiment les relations avec les autres. Comment on va vers les autres, comment on reçoit les autres dans sa vie, comment on interagit avec les autres. Est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'on est ouvert? Et cetera, et cetera. Et le dernier étage, c'est l'étage instinctif, c'est, les mandibules, la bouche, le menton et toute la mâchoire. C'est le verbe faire. C'est le rapport à la sécurité, à l'argent, passage à l'action, hem les actes, les paroles, rapport à la nourriture, enfin plein de choses. On verra pas tout pour Zidane, mais on verra une bonne partie de son profil. Donc c'est un homme, très dynamique, qui aime les défis et les challenges. Donc il a un profil qui lui permet, comme ça a été le cas, hein, d'exceller dans une discipline sportive qui se joue en équipe, donc en l'occurrence le football. Le front est incliné de profil, ce qui nous montre qu'il a une pensée rapide, astucieuse et dynamique. Des atouts non négligeables sur un terrain de foot, comme vous pouvez le savoir. Les bosses suborbitaires que l'on voit de profil, donc c'est les bosses qui se situent au-dessus des sourcils, hein, on appelle ça des bosses suborbitaires, nous disent qu'il a un bon sens de l'observation. Les yeux abrités, enclavés, donc on voit que par rapport à l'arcade, les yeux sont rentrés, sont enclavés, ils sont protégés et plutôt petits, enfin ils sont pas très ouverts, ils sont plutôt fermés, hein, faire de la fermeture. Ça nous indique en fait une grande capacité de voir le détail. Donc voilà, quand il voit le ballon sur le terrain, il le voit bien, il le repère bien, il a vraiment un sens du détail. Il va cibler ce qu'il va avoir besoin de voir dans son ensemble et il y a une prise de recul au niveau visuel. Il va vraiment prendre du recul sur toutes les informations visuelles qui lui arrivent et donc prendre du recul sur tout ce qu'il va analyser dans sa tête. Prise de recul cérébrale en quelque sorte. Si, voilà et le nez, il est projeté, hein, de profil, on voit que le nez quand même, il est plutôt projeté et ça nous montre qu'il a une bonne capacité à aller vers les autres. Le nez, c'est vraiment l'élément qui va nous faire aller vers les autres. Quand le nez, il est projeté, bah, on va vraiment facilement vers les autres. On est d'un caractère plutôt conquérant, quand le nez est très projeté et quand le nez est plutôt, plutôt, je dirais aplati, qu'il est plutôt, voilà, qu'il est pas projeté, pas réellement, bah, c'est un signe, le signe de la c'est le contraire, en fait, tout simplement. La lèvre supérieure est assez fine, hein, elle est très fine même, elle est bien dessinée. Ça, c'est en fait, c'est quelqu'un qui choisit bien les mots. Donc quand il s'exprime, il choisit bien les mots, que ce soit des mots qui vont dans le sens, de, voilà, gratifier quelqu'un ou des choses, plutôt, reçues comme positives par l'autre. Mais, c'est quelqu'un aussi qui peut choisir des mots, qui peuvent être assez précis, assez, tranchants quand c'est nécessaire. Le creux au milieu du front, vu de profil, nous dit qu'il a besoin d'analyser et qu'il a une bonne capacité d'analyse, au niveau de la pensée. Chez Zidane, en fait, il coexiste un dynamisme et à la fois une maîtrise de soi. Donc il est vraiment dans le dynamisme et la maîtrise de soi. Et en fait, lui, l'avantage, c'est qu'il a vraiment trouvé un équilibre. Il est dans un mouvement de élan-frein, qu'il gère très bien et on peut le voir à sa façon de gérer le ballon avec une grande précision dans les gestes. Chez certaines personnes, l'un l'emporte sur l'autre, mais chez lui, on voit un très bon équilibre. Puisqu'il y a des personnes qui sont plus dans le frein que dans l'élan et d'autres plus dans l'élan que dans le frein. Donc ils vont foncer, ils vont pas se freiner suffisamment, que ce soit dans les actions, quotidiennes de la vie ou que ce soit lui, c'est bon, lui, on va cibler par rapport à son activité, à sa profession, le sport, le foot. Mais ça, c'est dans tous les domaines de sa vie aussi, c'est un mode de fonctionnement chez lui qui est général. Donc il a un très bon équilibre entre élan et frein et chez lui, il y a une grande adresse manuelle car, bah, moteur et frein sont équilibrés, hein.
comme je l'ai dit. On le rencontre souvent, donc ça, cette caractéristique, on la rencontre souvent chez les sportifs et autres professions, où la personne doit être adroite dans les gestes. On retrouve aussi ce genre de personnes à la tête d'une entreprise, hein, par exemple. Il y a des chefs d'entreprise qui ont cette spécificité-là dans leur personnalité et en fait, l'équilibre démontre, cet équilibre-là quand il est trouvé, quand la personne, l'a en elle, hein, parce que tout le monde n'est pas équilibré à ce niveau-là, démontre une personne entreprenante et persévérante à la fois. Donc il y aura de l'audace, il y aura du sens du mouvement, le goût du risque calculé, le contrôle et la possibilité de doser l'effort. Donc ça, c'est vraiment toutes les caractéristiques qu'on retrouve chez Zidane et qui l'ont, sûrement, je pense, aidé à arriver là où il en est aujourd'hui au niveau sportif et à briller. C'est un homme de mouvement, d'élan et de terrain. Voilà, clairement. Mais, il est maîtrisé en fait. Il y a vraiment un équilibre chez lui qui fait qu'il excelle dans son domaine. Le modelé, la chair est tonique, donc le modelé, c'est les chairs, hein, c'est la peau. Elle est tirée, hein, je pense que vous voyez qu'elle est assez tirée, on a l'impression qu'elle est tirée. Bah, ça en fait, ça montre qu'il prend les choses en main et que quand elles se présentent. Toutes les problématiques qui se présentent à lui, il les prend en main. Voilà, il met pas sous le tapis, il prend en main, il gère les choses, c'est une qualité supplémentaire chez lui. Voilà, bah, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Donc voilà, moi en fait, ma mission, c'est d'aider les gens à comprendre leur fonctionnement pour qu'ils puissent, s'accepter et prendre leur place. Je reçois beaucoup de gens qui ont pas toujours confiance en eux, en elles, qui prennent pas leur place, qui ont, voilà, ou qui se connaissent pas suffisamment pour prendre leur place, pour faire les bonnes décisions, pour se sentir alignés, pour se conforter, pour retrouver de l'estime de soi et voilà, moi j'aide vraiment les gens à se connaître et à faire le tour de leur personnalité, à voir ce qui va et à voir aussi ce qui peut être travaillé chez elles. Je propose des analyses, des formations, des conférences, des ateliers. D'ailleurs, j'ai une formation qui arrive bientôt et voilà, n'hésitez pas à réserver un appel, ça vous engage à rien, vous trouverez le lien dans ma bio Insta. C'est un appel découverte et puis, voilà, si vous voulez échanger sur ma discipline, c'est avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.